Voilà, maintenant, sujet, on a fini. On va voir. Ici, celui-là. Voilà, maintenant la réalité. Quelle réalité spirituelle? Bon, alors moi je connais pas suffisamment peut-être tout, mais en tout cas donc une mosquée construite par les prophètes. D'accord. Et c'est surtout dans ce que moi la- la- l'espace, en fait, la mosquée en fait de tous les prophètes. Donc c'est une comment dire une c'est comme Lieu de rassemblement. oui, mais ça veut dire en fait c'est le comme on appelle ça des métonymies en français, c'est-à-dire ça rassemble toute l'histoire de, de l'humanité. Histoire, le symbole de l'histoire de l'humanité. Par rapport aux prophètes. Oui, oui. Parce que tous les prophètes donc ont prié derrière le dernier prophète. Donc c'est véritablement le lieu de synthèse historique, si je puis dire, parce que finalement, chaque prophète a été pour un peuple, mais ils se sont tous retrouvés en fait dans cet espace-là. Et en même temps, c'est de là aussi qu'il y a eu donc l'Isra, hein, voilà, donc la montée du prophète vers les cieux. Donc c'est vraiment incroyable finalement ce qu'on rencontre. Oui. Mais ça, Zahra, c'est la valeur, ça. Oui. Ça, c'est après qu'on va voir. C'est dans la valeur. Là, c'est la réalité. Ah, la réalité. Oui. Mais la valeur est dans la réalité, non? Quelle est la... Salam alaikum. J'étais en train de voir est-ce que c'est Dalila ou bien une autre. Avec le masque. Excuse-moi, alors la notion de réalité ici. La réalité, c'est comme l'idée, par exemple, la réalité de l'idée, c'est comme ça. Un nuage. C'est tout ce qu'on peut dire sur la réalité de l'idée. L'esprit, c'est un souffle. Quand on dit esprit, c'est vraiment la dernière information, l'ultime information qu'on peut donner. Donc, c'est toujours lié la réalité à une image. Alors, quelle est l'image? Moi, j'avais une image, hein, c'est la balance. Moi, je vois, voilà, c'est comme ça. Je vois une balance quand j'imagine l'Aqsa. Ou un noyau, le cœur. Noyau. Voilà, c'est un peu comme ça. La réalité, on ne peut pas la décrire comme ça, c'est des images. C'est de l'imagination. À travers l'imagination, on peut peut-être accéder à la réalité. En attendant une intuition. Tu vois, ça veut dire, par exemple, vous êtes généreuse. Hein? C'est étonnant alors à ce moment-là, parce qu'entre la réalité d'Al-Aqsa et puis la réalité, par exemple, d'un endroit comme Mecca. Où Mecca, c'est reste donc... mais entre Al-Aqsa et Al-Mecca. Donc justement, il y avait les deux Qibla. Pourquoi la Qibla se déplaçait de Al-Aqsa à Mecca? La Kaaba, on a vu la Kaaba, c'est le symbole de la Kaaba. Oui, non mais je comprends ça. Mais je veux dire, quand même, qu'est-ce qui était... comment dire? Qu'est-ce qu'il y avait de... Différent? Oui, c'est pour ça que je dis... oui. L'histoire de l'humanité, c'est la balance, la justice. Ouais. On ne peut pas vivre ensemble sans cette justice. Alors, la Kaaba, c'est la relation horizontale,
verticale. L'Aqsa, c'est la relation horizontale. Oui, mais là, tu la retrouves aussi, cette relation horizontale Partout. et verticale. C'est Bien partout sûr, la même toujours, chose. c'est Oui. toujours. C'est... Si tu as une bonne relation avec Allah, Oui. tu auras une bonne relation horizontale. Est-ce que vous avez d'autres images de l'Aqsa? Non, parce que je disais, est-ce qu'on peut dire que l'Aqsa, c'est une image de l'unité? L'unité. Alors l'unité, c'est L'unité. plutôt dans l'image de Je vais Mecca. marquer, hein. C'est plutôt dans l'image de Mecca. L'unité, elle est partout. Tout est uni. Mais l'unité ici, l'unité de l'humanité, tu veux Oui. dire? D'accord. L'unité de l'humanité ou la divergence aussi, hein, les conflits. Hein. Ah, j'écris comme ça. Hein. Mais c'est aussi en fait de l'unité de l'humanité par rapport à l'ensemble des prophètes. Donc c'est quand même, et par rapport à la verticalité du voyage Isra, c'est quand même, bon, c'est l'humanité, mais c'est profondément quand même spirituel. La spiritualité, c'est tout simplement dans la question de la construction. Enfin, il y a un rapport avec la foi. Il y a une vérité spirituelle en fait à Aqsa. C'est l'ouverture finalement. C'est une ouverture parce que c'est là que le prophète aura les éléments principaux de la relation à Dieu à travers la prière, etc., tout en ayant rencontré les différents prophètes qui chacun donneront certains éléments particuliers dus à ces prophètes-là. Donc c'est... Regarde ici, toi tu parles, moi je pensais à ça. Deux axes, point d'intersection. Ciel, terre, un point, carrefour, c'est comme un carrefour. Donc ici, ciel, terre, ça n'a rien à voir avec la réalité, Oui. c'est juste des images. Hein. Ciel, terre, les humains, tu vois, elle rassemble tout le monde, hein, oui. cette question. Mais pourquoi? Parce qu'après donc, le voyage et donc après l'Égypte, c'est là qu'il y a eu le changement de Qibla. Donc en fait, elle symbolise j'arrive pas à m'exprimer, mais un moment très fort. À la fois, elle marque peut-être oui, moi j'appelle ça une métonymie, c'est-à-dire elle contient une grande signification dans un petit contenant, si tu veux. Mais en fait, c'est après tout ça, notamment après le Mi'raj et Isra, quand même il y a le changement à la Mecque. Oui. Donc c'est quand même à Al-Aqsa que les principales données de l'islam ont été apportées au prophète. Sans compter que ce voyage, c'est aussi il a une très grande valeur spirituelle pour le prophète. Oui. Donc c'est comme à la fois on a ce point, mais on est passé à autre chose. Enfin, je sais pas. Il y a cette idée de rassembler. Tu Oui. as insisté sur union, rassemblement. Il y a cette image. Elle a fait beaucoup de fois avec ta main, tu as fait comme ça. Donc, voilà, c'est l'unité, l'union. Oui, mais c'est le cœur des religions, parce que tu vois, tu trouves, il faut voir ça c'est intéressant à méditer par rapport à la situation actuelle, parce que donc, tous les prophètes étaient derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus, Moïse, sans compter tous les autres. C'est extraordinaire, finalement. Oui. Je n'arrive pas à exprimer. C'est aussi dans les mérites, ça. Mais la réalité, c'est autre. Donc ça, c'est l'accès vers le ciel, l'union, donc le rassemblement, l'union de l'humanité, les questions, les causes humaines, la justice, la liberté, tout ça, on va les voir plus tard. Mais la réalité de l'art, ça. Les symboles, tu vois,
C'est Le la terre symbole, des- c'est pas la réalité. La réalité, c'est la terre des prophètes. Ça, c'est parmi les valeurs. Les La valeurs valeur. encore. Ah, je ne Terre des comprends pas le terme de réalité. Ouais. Tu m'as expliqué. La valeur, elle est invisible. Tu ressens sa beauté, mais C'est même une terre élue par Dieu. Enfin, je veux dire, c'est quand même une terre élue. En fait, elle est choisie, bien choisie. sûr. Oui. Mais ça, c'est parmi les mérites aussi. Oui. Comment on défend une cause sans la connaître. Tu vois. ندافع على قضية ما نعرفوش الأقصاص ما نعرفوش. J'en rigole, En on ne fait, connaît rien, nous. On ne connaissons connaît même rien. pas ce que c'était. Moi, avant, je croyais que c'était ce qu'on voit sur les photos. Non, ça, c'est pas l'Aqsa. Finalement, c'est pas l'Aqsa. C'est C'est une juste mosquée ça fait simple. 6 mois, 7 Non, mois. mais que j'ai su que l'Aqsa, c'était en pas fait, le vrai l'Aqsa, Aqsa. c'est avant tout un espace, paraît-il. C'est-à-dire, il y a la mosquée qu'on connaît avec l'esplanade et tout, puis il y a le dôme du rocher. Les dômes, en fait, ça, c'est Qubbat Sakhra. C'était avant tout un espace. Mais je crois que je me demande si c'est pas un espace qui contient les deux. Même la mosquée de Dôme du Rocher, elle est construite beaucoup plus tard. Mais il y avait, en fait, au moment du voyage du prophète Mohammed sallam, il y avait le rocher. On dit que, je ne sais pas si c'est que c'est là qu'il a attaché le cheval Bourak, et c'est de là qu'il est monté vers les cieux. Mais c'est ce qu'on dit. Hein. Oui, c'est juste. Donc ça fait partie de l'Aqsa. La Palestine Voilà, fait c'est partie de l'Aqsa. Ça avait un nom, j'ai oublié, je l'ai lu, mais j'ai oublié. En fait, disons que c'était un espace. Un espace. Donc il y a la baraka aussi. C'est pour ça que c'est difficile. C'est une terre bénie. Oui. Bénie. Mais la baraka elle-même, elle est inconnue. Donc on ne peut pas la connaître. La baraka. La baraka, on se ressent ça. Ouais. Oui. Mais ça. quand tu parles de réalité, alors j'arrive pas à comprendre exactement qu'est-ce qui est vers quel côté chercher. Parce que la réalité, pour moi, les valeurs ou alors, les mérites, je donne c'est un spirituel. Une personne est généreuse. Mm. Une personne est riche. Ça, c'est des attributs. Ça, c'est leurs valeurs, leurs mérites, d'accord? Mais la réalité de la personne, c'est son entité elle-même, qui est inconnue. خليك لو كان هو des fois il est riche, des fois il est pauvre, il peut rechuter, des fois il est de bonne humeur, ça c'est variable. La réalité inchangeante, inchangeable, changeante, ne change pas. C'est l'entité. Est-ce que c'est clair ou pas? Je sais pas, je saurais pas quoi dire par rapport à ça, je pense. La Suisse, la réalité de la Suisse, c'est de différent. La réalité de la Suisse est invisible. La réalité de la Suisse. Tout ce que tu vois, c'est pas la réalité, de toute façon. Toute chose qui traverse ta raison n'est pas la réalité. De toute façon, la réalité d'un pays, tu ne peux pas véritablement le connaître sans avoir de la connaissance, sans le mettre. Par exemple, les sociologues, c'est ce qu'ils font. Ils font sortir la réalité. Ça, c'est du côté pays. apparent. Ça, c'est pas la réalité. L'iceberg, il a un côté apparent et la réalité, elle est là. Oui, mais quand tu dis par exemple, la réalité de la Suisse, ça serait quoi la réalité de la Suisse? C'est ça. J'ai donné un exemple. C'est son esprit. C'est l'esprit qui a uni tous ces cantons, par exemple, j'imagine. C'est impalpable. Quand on parle d'unité, c'est une réalité alors à ce moment-là. L'unité, c'est le fruit de grâce à cette réalité, l'humanité s'est rassemblée à cet endroit. On ne la connaît pas vraiment, la réalité même de l'Aqsa. C'est une réalité. On ne connaît rien. La réalité, c'est inaccessible, sauf si tu reçois une lumière du cœur. La terre, les atomes, la chair, la chaise, le tapis, tout. En fait, la réalité, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est très difficile. Très difficile. Voilà, vous avez une idée maintenant sur la réalité. On va... Ah, une photo. Réalité. Alors,
mérite. Alors, je vais garder quand même quelques remarques ici parce qu'elles sont liées au mérite. Hein. Voilà, la description, c'est une chose. Les caractères, c'est une chose, mais la réalité, c'est une autre chose. Alors, l'histoire de l'humanité, ça, on va garder. Le ciel, tout ça, ça, je vais l'effacer parce que ça, c'est presque ça, la réalité. C'est des images, d'accord. L'unité bénie, d'accord. Alors, les mérites de l'Aqsa, là, on peut parler beaucoup. Fada'il al-Masjid al-Aqsa. Excusez-moi, je vous laisse réfléchir un peu et j'arrête. Oh, mashallah.